Alors, comment le chaser rejette-t-il le runner? Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont le chaser rejette le runner. Donc, c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis quelques semaines déjà, mais je confesse l'avoir un tout petit peu repoussée parce qu'en fait, pour moi, elle est assez désagréable à faire. Elle est assez désagréable à faire pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que je vais devoir confesser que je me suis trompée sur un point. Je vous en ai déjà un peu parlé dans la vidéo précédente, mais là je vais approfondir le point en question. Et donc j'ai contribué, en tout cas dans une voire plusieurs de mes anciennes vidéos, à répandre une fausse information. Donc je m'en excuse et je vais donc apporter un rectificatif ci-après. La deuxième raison pour laquelle cette vidéo est pas hyper agréable pour moi à faire, c'est parce que j'ai hautement conscience qu'elle risque fortement de déplaire à des gens. Et je pense qu'il va de nouveau y avoir une vague de désabonnements et de pouces vers le bas. Enfin, c'est pas très grave parce que les gens qui sont pas encore prêts à entendre, ben, ma foi, sont pas encore prêts à entendre. J'ai aucun doute que tout le monde sera prêt à l'entendre un jour, mais enfin voilà. Là, pour l'instant, j'ai hautement conscience que pour les gens qui sont pas encore prêts à entendre ce que je vais dire, ça risque de picoter un petit peu et voilà. Ben, du coup, je m'en excuse d'avance. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse fausse information que j'ai contribué à répandre? En fait, ça concerne la vidéo que j'ai faite qui s'appelle «Pourquoi le runner se sent-il rejeté?», qui, je sais, a été pas mal regardée et partagée. Et en fait, la fausse information que j'ai donnée consiste, donc c'est un peu vers le début où j'ai dit en gros au chaser, vous y êtes pour rien, c'est absolument pas votre faute, c'est pas lié à quelque chose que vous auriez dit, fait ou pas dit ou pas fait, c'est uniquement une sensation qui est interne. Donc c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai parce que oui, le sentiment de rejet, ben, ça reste un ressenti qu'on a. Mais par contre, là où c'est faux, c'est que, ben, en fait, en vrai, ben, le chaser, effectivement, il rejette le runner. Par conséquent, c'était complètement erroné de ma part de prétendre que le chaser y est pour rien. Et donc voilà, je vous présente mes plates excuses à ce sujet. Et j'ai hautement conscience que le fait que j'apporte un rectificatif en ce sens, ben, ça va probablement pas plaire au chaser. Mais enfin voilà, je suis obligée de le faire, sinon je vais pas être en alignement avec moi-même. Pourquoi est-ce que je me suis trompée? Alors, je me suis trompée pour deux raisons. La première, c'est que ma définition de ce qu'est le rejet, de ce que c'est l'abandon, c'était erroné. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai pas trop compris ce que c'était la différence entre le rejet et l'abandon. J'avais l'impression que c'était un petit peu la même chose parce que je croyais que le rejet, en fait, c'était un peu l'exclusion, en fait, que c'était par exemple être exclu d'un groupe, que c'était, ben, je sais pas, être rejeté du groupe parce qu'on est noir, ou parce qu'on est une femme, ou parce qu'on est petit, ou parce qu'on est gros, ou pour toutes ces sortes de raisons de ce genre un peu stupides, mais qu'on a tous connues ben, à l'école primaire ou à l'école secondaire. J'ai aussi été, au fur et à mesure que je naviguais sur YouTube, j'ai été beaucoup exposée à des théories du type le runner a peur du rejet, donc il rejette avant d'être rejeté, patati patata, théories en lesquelles je me reconnaissais et que je validais et en lesquelles je croyais, et qui en fait sont quelque part valables, mais seulement avec cette mauvaise définition du rejet, et qui en fait ne s'applique plus dès lors qu'on applique au rejet la définition que j'ai expliquée donc, dans ma précédente vidéo, où j'expliquais en fait la différence entre le rejet et l'abandon. Donc pour toutes les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo, je vais juste la redire en bref. Cette définition donc rectifiée qui pour ma part a été corrigée ben, grâce à Pascal Montagnac dans ses ateliers. Donc je vais juste leur dire en bref, l'abandon en fait c'est le fait d'être quitté, donc le fait d'être quitté par l'autre ou de quitter l'autre. Et le rejet c'est le fait de ne pas être accepté comme on est, de ne pas être accepté dans l'entièreté de ce qu'on est ou de ne pas être accepté en fait dans certaines parties de ce qu'on est. Donc ça c'est le rejet. Et donc c'est possible d'abandonner sans rejeter parce que c'est possible de quitter l'autre tout en acceptant cette personne dans l'entièreté de ce qu'elle est. Et c'est possible aussi de rejeter sans abandonner, parce que c'est possible de ne pas accepter l'autre pour ce qu'elle est, tout en restant avec. Donc c'est en fait, rejeter sans abandonner, c'est en fait ce que fait le chaser, et abandonner sans rejeter, c'est en fait ce que fait le runner. Donc je vais revenir un peu plus en détail là-dessus plus tard. La deuxième chose qu'on peut observer en fait dans le fait que j'ai dit ça dans cette vidéo à l'époque,
où j'ai dit, ben, c'est entièrement un ressenti interne, en fait, le chaser, il y est pour rien, etc., etc. Ce qu'on peut observer aussi dans mon propre comportement à cette époque, ça a été le fait, donc qui est une tendance naturelle du runner, en fait, qui est de vouloir porter à 100% la responsabilité de la relation. Et quelque part, à 100% la culpabilité, en fait, dans la rupture. C'est-à-dire, je suis désolée, ce que je vais dire, en fait, une fois de plus, ça va pas plaire aux chasers, mais c'est une observation que j'ai quand même beaucoup faite au fur et à mesure que je visitais un peu YouTube. Le fait qu'il y a quand même beaucoup de chasers qui sont un petit peu dans la victimisation, qui vont tenir des propos comme le runner fait souffrir le chaser, le runner est pas cohérent, ou encore il y a la peur excuse pas le fait de quitter l'autre, enfin, etc., etc. Donc des propos qui, somme toute, sont très intolérants. Là où par contre le fonctionnement du runner, donc je rappelle que j'utilise les termes chaser et runner comme Fabien Marchand, c'est-à-dire en tant que profil cognitivo-comportemental et pas en tant que mécanisme relationnel. C'est-à-dire que pour moi le runner est la polarité yin, même si elle s'éveille en premier, et que le chaser est la polarité yang, même si les lames éveillées en deuxième. Enfin bref, petite parenthèse mise au point. Donc le runner, lui, sa tendance naturelle, ça va être de tout le temps porter toute la faute de la relation, de se dire tout est de ma faute, c'est parce que j'étais pas à la hauteur, c'est parce que j'étais pas assez bien, c'est parce que j'ai merdé, etc., etc. Donc le runner va être dans une tendance naturelle à la culpabilité et à l'autoflagellation, parce que le runner est beaucoup dans l'autosabotage, donc il va énormément se dévaloriser en se tenant à longueur ce genre de propos, en se disant ben, c'est moi qui ai foiré, tout est de ma faute, c'est parce que j'étais pas assez bien, etc., etc. Donc le runner, lui, il se répète ça tout le long, et moi j'ai encore quelque part un petit peu cette tendance, même si ben, je vais bien mieux qu'il y a encore quelques mois, en tout cas bien mieux qu'il y a une année, mais j'ai encore un petit peu cette tendance à me dire... non, mais si je me sens rejetée, c'est de ma faute, hein. Toi, tu y es pour rien, hein. C'est en tout cas pas de ta faute. C'est entièrement ma faute si je me sens rejetée. Et ça, ben, c'est à la fois vrai et faux. C'est pas complètement vrai. En partie, c'est du ressenti que j'ai, mais en partie aussi, c'est quand même un petit peu des actions de l'autre. Donc, moi, je fais cette vidéo aussi pour rectifier un peu ça, c'est-à-dire que la responsabilité de la relation, et ça, je l'ai dit plusieurs fois, même si je ne l'ai pas toujours respecté, comme vous le voyez, la responsabilité de la relation et la responsabilité de la rupture, c'est toujours 50% de responsabilité et 50% de responsabilité. 50% de responsabilité pour les chasers, 50% de responsabilité pour le runner. Il n'y en a aucun des deux qui porte 100% de la responsabilité de la relation et aucun des deux qui porte 100% de la responsabilité de la rupture. Ça, c'est très important. C'est que les responsabilités, elles sont partagées. Et moi, quand j'ai dit ça, ou j'ai dit au chaser, ben, vous y êtes pour rien, c'est entièrement de la faute du runner parce que c'est lui qui se sent rejeté. En fait, ben, j'ai donné 100% de la culpabilité ou de la responsabilité au runner et 0% au chaser, et c'est pas comme ça que les choses doivent être. Donc voilà. Désolée pour les chasers, hein, mais là, je tiens vraiment à redistribuer en fait les responsabilités. 50% d'un côté, 50% de l'autre. Voilà. Donc, le rejet, en fait, comme je l'ai dit, c'est le fait de ne pas être accepté dans l'entièreté de ce qu'on est. Et donc, si j'observe mon binôme, donc avec cette définition qui est rectifiée, je peux dire que du coup, le runner, en fait, il fuit pas du tout parce qu'il a peur d'être rejeté, en fait. Il fuit parce qu'il est effectivement rejeté. C'est-à-dire que le chaser n'accepte pas le runner dans l'entièreté de ce qu'il est et que c'est pour ça qu'il fuit. Bon, c'est en fait ce que je vous ai dit dans la dernière partie de ma précédente vidéo, donc le cas échéant, je vous laisse aller la regarder. C'était important pour moi aussi d'ajouter en complément que le chaser, il fait pas du tout exprès, en fait, de quelque part harceler le runner en mettant une pression mentale sur lui. Parce que pour leur dire, bon, j'oublie tout le temps qu'il y a des gens qui potentiellement me découvrent avec cette vidéo, donc je vais le redire en bref. La façon dont ça se passe dans la relation, c'est que le chaser, parce qu'il porte la blessure d'abandon, parce qu'il a peur d'être abandonné, en fait, il n'accepte pas le runner dans l'entièreté de ce qu'il est. Parce qu'il y a des parties, en fait, de la personnalité du runner, dans son fonctionnement, dans sa manière d'être, son besoin fondamental d'indépendance, comme dit Histoire de flamme jumelle, son besoin fondamental d'indépendance, enfin tout ça, il y a des parties, en tout cas, de la personnalité du runner qui font peur au chaser, parce que ça active, en fait, chez lui, sa peur de l'abandon.
Et parce qu'il a peur de l'abandon, en fait, le chaser, donc il y a son ego blessé son ego blessé, en fait, induit des comportements, des réponses automatiques, des pensées, des réactions, etc., qui vont faire que, du coup, les parties du runner qui sont trop effrayantes, donc les parties de la personnalité du runner qui sont trop effrayantes pour le chaser, activent, en fait, chez le chaser son ego blessé. Et son ego blessé, en fait, provoque en retour une réaction de rejet. C'est-à-dire que le chaser, en fait, rejette certaines parties, en fait, de la personnalité du runner. Donc, en faisant ça, en fait, le chaser, il rejette le runner. C'est-à-dire qu'il ne l'accepte pas dans l'entièreté de ce qu'il est. Le runner, lui, donc, il est rejeté et il se sent rejeté. Et plus, en fait, dans la relation de flamme jumelle au départ, en fait, le chaser a de plus en plus peur d'être abandonné, ce qui fait qu'il rejette de plus en plus le runner. Et en fait, c'est au moment où le runner ne supporte plus le rejet que le runner abandonne le chaser, donc qu'il le quitte, en fait. Le runner, lui, il est dans la suradaptation. Il est dans la suradaptation parce que il a une estime de lui, en fait, qui est tellement basse qui, pour lui, il faut absolument, en fait, qu'il soit accepté par les autres, en fait, pour se sentir en vie. Donc, je vous renvoie vraiment à toute ma playlist sur le fonctionnement de la polarité yin si vous voulez en savoir plus. Mais le runner a vraiment une basse estime de lui et il a besoin, en fait, de trouver de la valeur, en fait, dans les yeux de son entourage. Donc ça, c'est la dépendance affective du runner. J'ai fait une vidéo entière sur ça, si jamais. Donc le runner a besoin de se sentir valorisé pour avoir le sentiment d'exister à cause de sa propre forme de dépendance affective. Donc il se suradapte. Et parce qu'il faut plaire à son chaser, donc il accepte de plus en plus le rejet, il se suradapte, il se suradapte, il se suradapte. Jusqu'au moment où, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la suradaptation devient trop grande et en fait, il y a un moment où le runner n'arrive plus à se suradapter davantage parce que en fait, ça le fait à un certain point, donc il souffre tout le long, mais à un moment donné, ça le fait beaucoup trop souffrir en fait de continuer encore à se suradapter. Donc à ce moment-là, en fait, il a l'impression qu'il va mourir et il fuit en fait pour sauver sa vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti dans mon binôme. Donc, en fait, le runner, forcément, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le runner a souffert en premier. Même si, dans beaucoup de cas, le chaser, il n'a pas eu envie de le savoir, il n'a pas eu envie de le voir, il a été complètement dans le déni par rapport à la souffrance du runner. Mais, en principe, le runner, en tout cas le runner qui a pris la fuite le premier, le runner, en fait, il a souffert le premier et il part parce qu'il souffre. Oui, enfin, je sais que c'est sûrement pas agréable à entendre, mais en tout cas, dans mon binôme, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je dis pas que mon chaser m'a fait souffrir. Je dis vraiment que je souffrais dans la relation. Et qu'à un moment donné, effectivement, j'ai fui. Donc le runner fuit. Et à ce moment-là, en fait, il y a le déclenchement de la blessure d'abandon chez le chaser, potentiellement une nuit noire de l'âme, etc., etc. Ce qui est important pour moi à rectifier, c'est qu'en fait, dans ce mécanisme, en aucun cas, le runner, il rejette par peur d'être rejeté. En réalité, si le runner abandonne le chaser, c'est justement parce qu'il refuse de le rejeter. Et en fait, quand j'y repense, en fait, dans mon binôme, c'est vraiment très exactement ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à mon chaser au moment où j'ai fui la première fois. Ça a duré 3 jours, pour rappel. Mais j'ai quand même fui une première fois en mettant un terme à la relation. Ça a été, je le lui avais dit d'ailleurs, c'était je vois bien que pour me rassurer, parce que j'avais des peurs, je te demanderai de changer et de ne pas te respecter, et je refuse que tu fasses ça parce que je pense que tu souffrirais si je te forçais à changer, et donc je pars. Enfin voilà, c'était en gros ce que j'avais dit, mais en fait, traduit en langage flamme jumelle, ça voulait vraiment dire j'ai abandonné le chaser parce que je refusais de le rejeter. Et c'est vraiment, le runner, en fait, il peut pas rejeter. Il accepte vraiment tout le monde pour ce qu'il est, enfin, je crois. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'était hors de question, en fait, pour moi, que je demande à mon chaser de changer pour moi. Donc, je refusais de le rejeter et c'est pour ça que je l'ai abandonné, en fait. Là où le chaser, en fait, son comportement, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'il refuse d'abandonner et c'est pour ça qu'il rejette. Parce que lui aussi, il a des peurs. Enfin, en tout cas, mon chaser en avait. Lui aussi, enfin, il a peur de l'abandon, en tout cas. Donc, du coup, il y a des bouts de la personnalité du runner qu'il n'accepte pas et qu'il rejette. Donc, voilà. Une fois de plus, si la relation entre le chaser et le runner au début ne fonctionne pas, c'est vraiment la faute de personne. C'est juste que la systémie, elle est faite pour que la première relation ne fonctionne pas, en fait.
Parce que le chaser, tant qu'il a la peur de l'abandon, il rejette le runner. Et le runner, tant qu'il est rejeté, il va abandonner. Donc vraiment, c'est insoluble en fait. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue, la roue de hamster, comme dit Pascal Montagnac. Et c'est pour cette raison en fait aussi que sur le parcours, en fait, c'est fondamentalement important de guérir sa blessure fondamentale primordiale. Parce que sans ça, ce système, en fait, il va se perpétuer à l'infini, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est indispensable qu'il y en ait au moins un des deux, en fait, qui sorte de ce schéma en guérissant sa blessure fondamentale primordiale. Parce que si les deux restent blessés, en fait, ce schéma, il continue à s'activer. Alors, je ne dis pas qu'une fois qu'on a guéri sa blessure fondamentale primordiale et qu'on est en complétude, l'autre, il va revenir automatiquement, et encore moins automatiquement tout de suite. Mais en tout cas, tant que la blessure fondamentale primordiale existe, ce sera jamais possible de vivre la relation avec l'autre à cause de ce mécanisme de rejet et d'abandon en fait qui sont miroirs l'un de l'autre en fait. Donc c'est pour ça que c'est à ce point important de travailler sur soi, de purifier en fait tout ce qui est à purifier et surtout de guérir toutes ces blessures. Parce que je dis pas que ça va faire revenir l'autre automatiquement, mais tant qu'on n'est pas guéri, même si l'autre y revient, ça ne pourra pas marcher. Voilà, ça c'est juste un constat qui est vraiment factuel et qui s'appuie en fait sur de la pure logique en termes de psychologie. Donc bien sûr, ce que je dis, ça rend absolument pas légitime en fait la fuite du runner. J'entends par là que je ne nie pas que le chaser a souffert, je ne nie pas non plus que le runner a souffert. Que les deux polarités souffrent en fait parce que le mécanisme relationnel il est fait pour ça. Le chaser, en fait, de par son comportement, c'est la personne qui va le plus, en fait, accentuer les blessures du runner et vice-versa. Le runner est la personne qui, par son comportement, va le plus activer, en fait, les blessures du chaser. La systémie des flammes jumelles, en tout cas au départ, elle fonctionne vraiment comme ça, elle est faite pour fonctionner comme ça, pour que ensuite il y ait, que le parcours, en fait, puisse s'actionner pour chacune des deux polarités. Donc au début ça fonctionne pas et en fait fondamentalement il n'y a personne qui est responsable de ça. Aussi j'entends souvent des chasers, les mêmes que ceux dont je parlais au début, qui disent que par amour pour l'autre ils ont accepté de la part de leur runner beaucoup plus que ce qu'ils accepteraient de n'importe qui. Moi je peux vous garantir que le runner lui aussi de la part du chaser il accepte plus de rejet qu'il n'en a jamais accepté de la part de n'importe qui d'autre, en fait, ceci par amour pour lui. Et là, je vais dire un truc qui s'adresse aux runners, c'est que pourquoi est-ce que les chasers, ils vous accusent d'être incohérents? C'est à cause de la suradaptation. Le runner s'en rend pas compte parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos sur le fonctionnement de la polarité yin, le runner, il a l'impression qu'il est transparent. Il a un gros déguisement, il a un masque, mais il a l'impression qu'il ne sert à rien et que de toute façon c'est évident que tout le monde voit à travers. Donc le runner n'a pas conscience en fait que son masque fonctionne très bien, et si bien que ça en fait. Et donc du coup le runner il a vraiment l'impression que tout le monde voit à travers lui. Pourtant le runner il est en suradaptation parce que c'est sa systémie avant la compensation. Il est en suradaptation, il se suradapte, il se suradapte, il se suradapte. Le runner, lui, il s'en rend pas compte parce que chez lui, c'est un comportement qui est très inconscient. Mais en fait, quand il se suradapte, il renvoie à l'autre un reflet qui est tout va bien. Et quelque part, soyons francs, en tant que runner, c'est ce qu'on veut faire croire aux autres, même si on a l'impression que tout le monde se rend compte que c'est du fake. Mais le fait est qu'on se comporte de façon à renvoyer cette image de tout va bien. Et donc le chaser, lui, il a l'impression que effectivement tout va bien. Et ça, c'est parce que vous, les runners, vous vous suradaptez. Je me vise aussi, je suis dans le même panier, hein, je suis un ex-runner. Donc le runner renvoie l'image que tout va bien. Donc le chaser, lui, il ne voit pas la souffrance du runner. Et on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir vu la souffrance du runner parce que le runner, lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour lui faire croire que tout allait bien. Et pourtant, le runner, lui, à l'interne, il souffrait. Et il a souffert jusqu'au moment où il ne pouvait plus faire semblant. Et donc, il est parti, il a abandonné le chaser. Donc, le chaser, lui, de son point de vue, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelqu'un qui restait avec lui. Il a vu quelqu'un qui donnait l'impression que tout allait bien. Il a vu quelqu'un qui donnait l'impression qu'il était d'accord. Et du jour au lendemain, cette personne n'était plus là. Donc forcément, le chaser, il n'a rien compris. Et il n'a rien compris parce qu'on a fait en sorte, il faut être honnête,
le chaser a rien compris parce on a fait en sorte qu'il comprenne rien. Là, enfin voilà, c'est vraiment une confession que je vous fais. Donc oui, c'est logique que le chaser, lui, il n'ait pas compris. Le chaser n'a pas vu la souffrance du runner, mais en tant que runner, on ne peut pas en vouloir au chaser de ne pas avoir vu notre souffrance parce que ben, on a fait en sorte de lui cacher, tout simplement. On a fait en sorte de lui cacher parce qu'on avait peur que le runner ne veuille plus de nous si on lui dévoilait toutes nos peurs, enfin tout ce qu'on était à l'intérieur, tout ce petit être insignifiant qu'on est. Voilà, là je me remets vraiment dans la peau de la personne que j'étais avant. Donc peur de se dévoiler comme on est parce qu'on est fondamentalement convaincu qu'on ne peut pas être aimé comme on est parce que de toute façon on n'a pas de valeur. Donc pour cette raison, faire semblant jusqu'au bout d'être quelqu'un de bien. Et le chaser croit effectivement que tout va bien, que l'autre il est heureux et tout. Et au moment où on n'arrive plus à supporter ce jeu, en fait, de faire semblant, partir. Et là, le chaser, ben, il ne comprend pas pourquoi l'autre il part. Ben non, il n'a pas vu la souffrance du runner. Mais oui, en tant que runner, ben, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir vu cette souffrance parce que on le lui a caché tout simplement. Donc voilà, le chaser, le runner, 50% de responsabilité de chaque côté dans la relation. 50% de responsabilité dans l'échec de la relation. Et ensuite, au moment de la réunion, 50% de responsabilité également dans la réussite de la réunion, parce que tous les deux, en fait, vont devoir faire le travail sur soi de guérir ses blessures. Donc, je vous ai déjà expliqué pourquoi c'est à ce point nécessaire de guérir ses blessures. C'est vraiment parce que sans ça, la systémie, en fait, la roue de hamster, tout ça, ben, ça continue à s'appliquer. Donc, c'est vraiment un passage obligé. À noter aussi que c'est très important que le parcours, en fait, il doit vraiment être fait pour soi et pas pour l'autre. C'est-à-dire que quand on travaille sur soi dans le parcours de flamme jumelle, c'est très très important de le faire dans l'optique de se sauver soi-même et d'aller mieux, et pas dans le but de faire revenir l'autre. Parce que comprenez bien que c'est fondamentalement impossible de guérir de la dépendance affective si vous faites le travail pour l'autre. Enfin, je veux dire, c'est complètement contradictoire. Donc, je ne vous dis pas de ne pas croire à la réunion. Moi, j'y crois fondamentalement à la réunion. J'ai fait une vidéo sur ça, une fois de plus. Mais simplement, si vous faites le travail pour l'autre, ben, vous ne sortez pas de la dépendance affective. Donc, ça ne peut impossiblement fonctionner. Enfin, vraiment, c'est très, très important. Le travail doit être fait pour soi et pour se sauver soi-même. Pas pour le couple, pas pour l'autre, pas pour la réunion. Voilà. Par rapport à toute la systémique que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi pour ça, en fait, je pense que dans beaucoup de vidéos de flammes jumelles qui sont créées par les chasers, ça insiste beaucoup sur l'amour inconditionnel, sur l'acceptation inconditionnelle de l'autre, etc., etc. Parce que pour le chaser, c'est tout à fait logique, en fait, c'est que l'amour inconditionnel et l'acceptation inconditionnelle de l'autre, c'est la clé pour arrêter de rejeter l'autre. Et donc pour arrêter d'activer chez l'autre sa blessure de rejet. Tout comme chez le runner, en fait, la clé, ça va vraiment être la reconstruction de son estime de soi et la reconstruction de sa confiance en soi. Et pour reconstruire son estime de soi et sa confiance en soi, une des clés fondamentales pour le runner, ça va être la construction de l'adulte intérieur, qui va lui permettre de rehausser sa confiance en lui et son estime de lui. Qu'est-ce qui se passe une fois que le runner il a reconstruit en fait son estime de lui et sa confiance en lui? Et ben ça fait que peu importe le comportement de l'autre, le runner ne se sent plus rejeté. Il ne se sent plus rejeté, ça veut dire qu'il n'y a plus en fait d'activation de sa blessure de rejet. Donc il ne se sent plus dévalorisé. C'est-à-dire que quand le runner arrête en fait de croire que sa valeur est attribuée par le regard de son entourage, ben en fait à partir de là il n'en a plus rien à cirer en fait que des gens ne l'aiment pas ou que des gens le rejettent parce que ça va pas changer en fait sa conscience de lui-même, sa conscience de sa propre valeur ni son amour de lui. En fait c'est vraiment ça l'objectif. Si je devais retenir un seul objectif en fait pour le runner, pour le parcours de flamme jumelle, ce serait ça. Ce serait d'apprendre l'amour inconditionnel de soi. Bon, c'est vrai pour le chaser aussi, en fait, on est d'accord. Mais pour le runner, c'est vraiment ça, en fait, qui va lui donner, en fait, la clé, la solution pour ne plus se sentir rejeté. Le chaser, il ne peut pas empêcher, malgré tout, les autres gens de l'abandonner, tout comme le runner ne peut pas empêcher les autres gens de le rejeter, parce que ça, c'est dans le comportement des autres, c'est pas dans le leur.
Par contre, ils peuvent choisir de ne plus y attribuer de l'importance. Ils peuvent choisir de ne plus souffrir à cause de ça. Ils peuvent choisir de ne plus voir leur valeur dans le fait de ne pas être abandonnés ou de ne pas être rejetés. Et c'est vraiment donc en ça ensuite que ça va, selon moi, permettre la réunion. Donc selon ce que je comprends du parcours des flammes jumelles, c'est que à partir du moment en fait où le runner n'a plus peur du rejet et que le chaser n'a plus peur de l'abandon, en fait, ben, il y a tout ce systémie en fait qui est dû aux égos blessés qui se désactive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune activation néfaste, aucune activation automatique et négative en fait des égos blessés. Donc il n'y a plus cet effet miroir en fait des égos blessés à partir du moment où on a guéri ses blessures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste l'amour pour l'autre. Et c'est en fait à ce moment-là, si j'ai bien compris le fonctionnement de la relation flamme jumelle, ça va être à ce moment-là en fait que la réunion elle va pouvoir se faire. À condition d'être flamme jumelle, à condition en fait que les deux aient fait leur parcours. Hein. Donc voilà pourquoi en fait dans la systémie chaser-runner, donc le chaser à cause de sa blessure d'abandon, il rejette le runner parce qu'il est rejeté, il abandonne le chaser. Pour le chaser, à partir du moment où il aura guéri sa blessure d'abandon, le runner en fait va arrêter d'être rejeté parce que objectivement parlant, le chaser arrête de rejeter le runner. Donc le runner il se sent plus rejeté. À ce moment-là, ben, sa blessure de rejet ben, ne s'active plus. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir revenir vers le chaser. Donc en fait, c'est complètement logique en fait, c'est systémique. Dans les parcours en fait où le chaser s'éveille en premier et fait en premier le travail, et ben c'est logique en fait, c'est simplement logique en fait que ce soit à ce moment-là en fait que le runner, en tout cas je dis pas qu'il va revenir automatiquement boomerang, boom comme par magie, mais c'est à ce moment-là en fait qu'il va avoir la possibilité d'opérer un réel retour étant donné qu'il ne sera plus rejeté par le chaser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les cas où le runner est éveillé en premier et est l'âme qui fait le parcours en premier? Eh bien, en fait, je n'en sais rien. Désolée, je suis hyper décevante aujourd'hui. Non, j'en sais rien parce que simplement moi-même, je suis encore en séparation et donc je ne suis pas en mesure, en fait, de vraiment vous parler de ce qui se passe à ce moment-là. Mais tel que je comprends la systémie, ce serait logique pour moi de penser que à partir du moment où le runner en fait, donc le runner lui, il est toujours il est toujours attiré vers son chaser en fait. Mais il est toujours attiré vers son chaser, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a de grandes chances en fait qu'il revienne. Dans les parcours où le runner il s'éveille en premier, tel que je comprends la systémie, donc je réfléchis en même temps que je parle. Et il est 22h en fait, donc je suis un peu fatiguée vu que normalement je suis censée être endormie à 22h, donc c'est pour ça que je suis un peu plus lente que d'habitude. À partir du moment où, j'essaye de m'imaginer moi, le runner en fait a guéri sa blessure de rejet, même s'il est rejeté par autrui, en fait lui-même il se sent plus rejeté. Mais en fait ce qui va se passer, donc j'essaie de me projeter potentiellement avec l'autre, avec mon autre, c'est qu'à partir du moment où le runner a guéri sa blessure de rejet, il arrête de se sentir rejeté, même s'il est rejeté. Ça ne veut pas dire qu'il va tout accepter. Moi-même, j'ai démissionné de mon poste de travail parce que j'acceptais pas le rejet de ma collègue. Donc le runner, quelque part, il n'accepte pas le rejet, mais il va poser les limites avec son chaser. En tout cas, moi, je sens que si mon chaser revient vers moi, je vais poser mes limites. C'est-à-dire que je ne vais pas l'abandonner. C'est ça qui va se passer en fait. Voilà, c'est exactement ça qui va se passer. C'est qu'à partir du moment où le chaser, à partir du moment où le runner a guéri sa blessure de rejet, en fait, il n'abandonne plus le chaser. Même si le chaser le rejette. Par contre, en tant que runner, je pense que personnellement, maintenant, je serai en mesure de lui poser des limites. De lui dire non, mais ok, là maintenant, stop, ce comportement-là, j'accepte pas. Là, tu violes, entre guillemets, mon intégrité psychique. Là, tu pénètres trop. Là, stop, là, j'accepte plus. Et là, je pense pouvoir me poser en disant, bah, ma personnalité, c'est comme ça, tu prends ou tu laisses. Et puis, mais sans partir, en fait. Je pense que maintenant, j'aurais guéri mes blessures assez, en fait, pour ne plus abandonner parce que je suis rejetée. Donc, je dis pas que ce serait drôle dans un premier temps, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, ce serait possible pour moi de ne plus abandonner à cause du rejet, en fait. C'est ça qui va se passer, en fait, je pense, du côté du runner. Mais
J'extrapole en fait. En vrai, je ne l'ai pas encore vécu, donc j'en sais encore rien. Mais tel que je comprends le mécanique de la relation flamme jumelle, ben, ça me paraîtrait logique que ça se passe comme ça. Entre parenthèses, il y a souvent des runners en fait qui me demandent de faire plus de vidéos sur le chaser fuyant en fait, donc sur le chaser qui est dans le déni du lien. J'aimerais bien, mais c'est vrai que ben, je ne peux pas parler de ce que je connais pas. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo du grimoire de Maggie qui s'intitule Quand le chaser fuit. Parce qu'elle, elle a une plus grande expérience que moi sur ça. Donc voilà, je vous renvoie à sa vidéo. Elle est dans ma playlist sur le fonctionnement du yang. Et puis voilà, ben là je crois que je vous ai dit un peu tout ce que je savais. Donc merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, bye bye.